Destination PDG, présenté par Swisscom, une coproduction Téléclub et Canal 9. Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous vous accueillons à la rédaction des sports de Téléclub. Cette semaine, nous devrions être à la Rosa Blanche ou encore à Verbier en train d'installer nos équipements techniques. Mais tout cela est tombé à l'eau suite à l'annulation de l'édition de la PDG 2020. Malgré tout, nous avons décidé de vous proposer une émission d'1 heure, 60 minutes d'évasion en cette période de confinement. Florent May, bonjour, vous êtes à Sierre dans les locaux de Canal 9. Cette émission, elle nous semblait importante. Bonjour Alain, bonjour à tous. Oui, on avait vraiment envie de venir à votre rencontre durant cette semaine qui aurait dû être celle du bouquet final. Mais cette fois, c'est pas la montagne qui a décidé, malheureusement. Mais on avait vraiment ce besoin de partager avec vous quelques-uns de ces moments qu'on a vécus sur la trace dans cette montée vers la PDG. Une PDG qui aurait dû aussi être celle d'un nouveau commandant, Alain. Effectivement, Florent, nous avons le plaisir d'être en sa compagnie. Commandant Joyer, bonjour. Bonjour Alain. Vous nous accueillez ici dans un endroit qui vous est cher? Oui, les Pacos, c'est la station où j'ai appris à skier étant enfant et puis j'ai continué à y venir très fréquemment. On a aussi ici notre club de ski alpinisme qui a débuté et mes filles enseignent le ski au Paco. Alors pour revenir à la patrouille des glaciers, puisque vous avez pris vos fonctions dans la succession de Max Comtesse, comment ça se passe la transmission, le passage de témoins entre commandants? Ben, la transmission s'est très bien passée. J'ai reçu une patrouille qui roulait déjà et évidemment chaque commandant met ses nouveautés. Et puis j'ai ces derniers mois apporté un petit peu peut-être plus de modernisme et de dynamisme dans la préparation de cette course pour les patrouilleurs. À commencer par ce kick-off, pour prendre un terme anglophone, que vous avez mis sur pied à l'Union cycliste internationale à Aigle, où vous avez annoncé les patrouilles sélectionnées. C'est toujours un moment fort que d'attendre si l'on est pris ou pas pour la patrouille des glaciers. Oui, c'est un élément qui est attendu, craint même, je peux le dire. Mais on a voulu le mettre dans un package un petit peu plus moderne et puis apporter aux patrouilleurs et aux patrouilleuses quelques trucs d'anciens vainqueurs de la patrouille. Et avec la partie historique, on a ensuite enchaîné avec le tirage au sort en live et je crois que cette première a été un franc succès. On ose parler des laissés pour compte. Il y a de plus en plus de déçus. Est-ce que la patrouille des glaciers attire toujours plus de monde? Alors, elle attire en tout cas beaucoup de monde et évidemment après le succès de 2018 et des conditions météorologiques et de neige absolument extraordinaires, beaucoup de monde s'est inscrit. C'est dû aussi à un sport qui est en plein essor actuellement et elle fait rêver cette patrouille. Et oui, on doit refuser du monde, malheureusement, mais on doit refuser du monde. Beaucoup? Plus de 1000 personnes cette année. Cette année également, nous avions décidé de vous faire vivre la course de l'intérieur, mais cette fois-ci au départ de Zermatt. Pour nous, journalistes et populaires, la préparation avait débuté l'hiver dernier déjà, s'est poursuivie cet été. Et pour cette dernière ligne droite, nous avons voulu ajuster au mieux cette préparation et cela a débuté par une visite chez notre coach.
super. Allez, 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 encore, allez. On a obtenu par ce test la vitesse ascensionnelle et puis la fréquence cardiaque maximale. C'était important de faire un test d'effort pour évaluer la capacité de chacun. On a fait l'état des lieux pour connaître l'état du moteur de chaque patrouilleur, savoir si c'était une petite cylindrée ou une grosse cylindrée. Allez, encore 30 secondes à 6. Allez. Après, ça nous permet de planifier l'entraînement. Il y a plusieurs principes de planification de l'entraînement. Le premier principe, c'est la progressivité. Ensuite, il faut qu'on soit spécifique, individualisé à chaque patrouilleur. C'est pour ça que chacun des 3 patrouilleurs a reçu un programme un tout petit peu différent en termes de plage et de fréquence cardiaque à atteindre pour chaque exercice. C'est très important aussi d'éviter la surcharge, trop de surcharge. Faire attention à la récupération et en fin de programme et de planification, on va avoir une attention particulière sur l'affûtage. C'est possible de réussir une patrouille sans test d'effort, évidemment, mais c'est vrai que la patrouille TC9 partait un petit peu dans l'inconnu et pour eux, je pense, d'avoir fait ce test et d'avoir une planification qui soit optimale, ça optimise les chances de réussir cette patrouille, d'arriver au bout à 3 et en forme. Les préparatifs, parce que souvent c'est un aspect méconnu des participants et des gens qui suivent la patrouille des glaciers. Quand est-ce que l'on se met à pied d'œuvre pour préparer une édition de la PDG? Alors on se met à pied d'œuvre à peu près 1 année et demie avant la course. Pour la 2022, pour prendre un exemple précis, ça va recommencer au mois de novembre de cette année déjà, avec mon état-major pour réadapter tous les processus et puis reprendre contact avec tous les partenaires afin d'amener cette course sur le bon pied en temps voulu. C'est d'abord l'aspect financier ou l'aspect logistique qui vous préoccupe? Alors, l'aspect financier, il est suivi en continu. C'est l'aspect logistique qui est le plus problématique en fait dans cette course, puisque c'est pas loin de 300 tonnes de matériel qu'il faut prendre dans tous les centres logistiques de l'armée, les compléter par du matériel civil que l'armée ne possède pas ou qui n'est pas apte à être transporté par hélicoptère sur les postes en altitude. Je rappelle que Tête Blanche, c'est quand même 3650 mètres. Donc il y a quelques contingences qui sont assez complexes au point de vue logistique. Et il y a également toutes les troupes qui sont planifiées pour les cours de répétition, pour la préparation, pour le soutien logistique. Là aussi, ça doit être anticipé, ça se planifie quoi, 1 année à l'avance? Alors totalement, puisque par rapport à une autre course où on a son équipe de bénévoles habituelle, on va dire, chaque fois nous on repart. J'ai évidemment un état-major qui reste plus ou moins, quoique il a bien changé par rapport à l'édition 2018, mais on repart avec toute une autre équipe et d'autres troupes pour préparer cette patrouille, donc on repart à zéro en fait. Et la donnée d'ordre à toutes ces troupes a lieu au mois de mai précédant la course. Peu de gens le savent, mais il y a des troupes étrangères qui viennent faire quelques missions, opérer quelques missions. Pourquoi? Alors on a un partenariat avec plusieurs armées étrangères, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, voire l'Angleterre. Et nous coopérons afin aussi d'échanger. Et ces pays-là nous apportent leurs compétences de soldats de montagne, voire d'autres compétences, comme des compétences sanitaires, et nous les intégrons dans le dispositif. C'est vrai qu'il y a un énorme besoin en matière de sécurité, mais aussi beaucoup de soldats, de troupes pour soigner les sanitaires, justement, comme vous en parlez. Alors c'est ça, j'ai à peu près 1600 soldats qui sont engagés pendant la semaine de course. Sur ces 1600 soldats, il y a 200 soldats sanitaires et des cadres qui sont engagés sur le parcours, qui sont appuyés par du personnel sanitaire civil. Et sur tout le parcours, nous avons plus de 400 hommes, militaires, sanitaires et guides qui assurent la sécurité de la course.
La liaison elle est toute faite, la transition. Fin février, le Conseil fédéral prend les premières décisions liées au Covid-19, interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes. Les troupes sanitaires sont quasi toutes réquisitionnées. Dans quel état d'esprit vous êtes à cette annonce et qu'est-ce qui vous envahit l'esprit immédiatement? Alors depuis quelques semaines, on se préparait déjà à quelques problèmes dans la préparation de la course. Nous avons fait des scénarios qui pouvaient permettre quand même la manifestation avec les servitudes qui nous avaient été imposées, mais très rapidement et au fur et à mesure de l'évolution de la situation, on a bien vu que ça devenait de plus en plus difficile de pouvoir les faire respecter. Alors, commandant, on reviendra avec vous d'ici quelques instants sur les moments décisifs qui ont conduit à l'annulation. Mais une chose est sûre, et ce n'est pas vous qui allez nous contredire puisque vous l'avez fait à 7 reprises, c'est que la patrouille des glaciers marque les gens à vie. Florent May, vous avez rencontré quelqu'un qui ne dira pas le contraire. Oui Alain, la PDG c'est sans aucun doute bien plus qu'une course. Gamin, je me rappelle de ces premières images en direct à la télévision, avec ces visages givrés, mais aussi ces silhouettes qui descendaient à l'époque avec cette technique dite de la sorcière. C'était un peu le temps des héros et je suis allé à la rencontre de l'un d'entre eux, un triple vainqueur de la patrouille des glaciers. Ces albums, je ne les regarde pas souvent. Hein. Je veux dire, il y a au moins 10 ans que je ne l'ai pas ouvert. Je ne suis pas le type qui regarde, mais maintenant, quand on les regarde, bien ouais, ça fait plaisir de les avoir, quoi, finalement. Et puis je vois qu'au début, j'ai beaucoup de photos, puis finalement, j'en ai pas tant que ça, quoi. C'était l'époque où tout était expérimental, on ne savait pas si on allait arriver au bout, on avait du matériel qui est complètement bricolé. Ce qui frappe maintenant, quand je regarde cette photo, je me dis que c'était pas possible qu'on a pu faire ça avec ce matériel. Les gens, on est un petit peu, entre parenthèses, des héros, quoi, d'avoir fait cette patrouille, parce qu'ils disaient partir de Zermatt, arriver à Berbier, c'est un truc incroyable, ils ont fait ça, alors que maintenant, il y a des milliers de personnes qui font ça, quoi. En 88, là, on avait encore des fixations, c'était des retefs là, c'était les fixations de l'époque qu'il y avait aux années 50, ça n'avait pas évolué du tout. Les souliers, c'était des chaussures en cuir. En cuir, on n'avait pas de guêtres pour faire ça. Les pieds, ils étaient mouillés. On traversait cette année-là, on avait traversé des gouilles du côté de Staffel. Les pieds, ils étaient mouillés au départ, ils étaient mouillés jusqu'à l'arrivée. On avait, nous, comme on courait en catégorie militaire, on avait des tenues blanches, mais c'était les mêmes tenues, absolument les mêmes tenues qu'il y avait pour la dernière guerre mondiale, qu'ils avaient les militaires. Oui, le matériel, ce qui a le plus évolué, ça c'est sûr. Ouais. On était assis sur les bâtons, tout au fond, parce que si on aurait été assis au milieu, on les cassait. Les bâtons, ils étaient renforcés, et puis ça faisait un sillon derrière, et ça permet de garder la vitesse. On descendait à 20, 30 à l'heure, mais n'importe quelle pente. Tant qu'on était face à la pente, on maîtrisait la vitesse. Ça m'a aussi fait beaucoup plaisir que les enfants, ils voulaient faire la même chose. Mireille, par exemple, qui est en photo, là, on va voir une photo elle arrivait avec moi quand elle était bébé, quoi, quasiment. Elle a toujours rêvé de garder la patrouille. Et bon, elle n'a jamais pu le faire, dommage. Mais elle a toujours rêvé de gagner la patrouille, elle voulait gagner la patrouille, elle m'a dit, un jour je gagnerai la patrouille. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'elle n'avait peut-être pas les qualités pour arriver. Elle a gagné d'autres courses puisqu'elle a quand même été championne du monde. Alain aussi, il aurait bien voulu. Bon, ils ont gagné la petite patrouille, ils ont tous fait le record sur le petit parcours, mais ça, c'est pas la patrouille. Alors, mais ils n'ont pas été au bout de leur rêve. Mais enfin, je trouvais que c'était assez bien qu'ils reprennent ce que moi j'avais fait, puis j'étais content qu'ils aiment ça, quoi.
Nous sommes début mars, l'épidémie est rebaptisée, si on peut utiliser cette expression, pandémie, ça devient officiel. Là, vous comprenez que ce sera quasi impossible de la maintenir? Oui, avec tout ce que l'on apprenait jour après jour, il devenait évident qu'on ne pourrait pas faire partir la course au mois d'avril. Parce qu'en plus de prendre la décision, il y a des troupes qui devaient entrer en fonction. Est-ce que là, il y a eu justement des temporisations pour éviter certains coups de répète ou les décaler ou les réaffecter ailleurs? Alors les premières troupes rentraient en service le 23 mars pour amener le matériel des différents centres logistiques, notamment celui de Groslay sur Le Guercey, qui est notre point logistique PDG. Et après, les processus démarraient, la montée en puissance commençait. Et avec le Covid-19, la compagnie sanitaire 1 qui m'était attribuée, donc 130 militaires, elle a dû rentrer en service le 19 mars et fait encore service maintenant. Elle est prévue d'être engagée jusqu'au 30 juin, sauf décision contraire et diminution des besoins. Le couperet tombe définitivement le 13 mars, ne faisant forcément pas beaucoup d'heureux, même si tout le monde comprend la situation, hein, les préparations, les sacrifices. Mais de votre côté, du côté des organisateurs, comment cela se déroule? Quel est le processus? Alors, le 13 mars, j'avais convoqué un noyau de mon état-major et la décision était claire. Nous avons préparé les premières mesures concernant l'annulation de la PDG, le communiqué de presse, le contact avec tous nos prestataires, évidemment l'armée, le département. Et nous avons commencé à communiquer très clairement que la patrouille des glaciers était annulée. Aujourd'hui, cela semble évident pour tout le monde, vu l'ampleur qu'a pris cette pandémie. Mais à l'époque, il y avait aussi lieu d'envoyer un message politique. On ne pouvait pas interdire toutes les manifestations et tout à coup, l'armée suisse maintient la PDG. Il y avait aussi un peu de ça. Ah, je ne crois pas. Franchement, je crois qu'elle soit dirigée ou conduite par l'armée ou par une autre instance, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et au contraire, il a été fort curieux que l'armée quand même continue à poursuivre les préparatifs alors que toutes les autres manifestations auraient été annulées. Commandant Joyet, si on ose se permettre, vous rentrez dans l'histoire parce que vous êtes le premier commandant à devoir annuler intégralement une patrouille des glaciers. Forcément, j'enfonce une porte ouverte, vous auriez préféré une intronisation différente. Alors c'est évident que j'aurais préféré commencer d'une autre manière, mais 2022 sera magnifique. Alors 2022, vous me tendez une perche. Beaucoup de participants inscrits cette année espéraient voir le même peloton qualifié pour l'édition de 2022. Pourquoi ce n'est pas possible? Alors c'est une éventualité qu'on a étudiée. Néanmoins, on a décidé de rembourser partiellement la finance d'inscription, d'envoyer les pré-souvenirs à tous les patrouilleurs parce qu'en fait, pour chaque patrouille, 2 ans, il se passe beaucoup de choses. Est-ce que la patrouille va pouvoir vraiment partir dans la même configuration? Point d'interrogation. Si c'est possible pour certains, ça ne sera pas possible pour d'autres. Et puis, dans le ski alpinisme, le sport de ski alpinisme, il y aura aussi quelques modifications à l'avenir. Je souhaite en tenir compte pour favoriser les pratiquants de ce sport. Et évidemment, ça va changer légèrement le processus d'inscription. Commandant, merci en tout cas de nous avoir accordé quelques instants ici dans ce magnifique site au Paco. On peut vous souhaiter que plein succès pour la prochaine édition. On vous dit alors, on se revoit en 2022? Certainement, avec beaucoup de plaisir. Et puis, je souhaite à tous quand même un excellent été, que vous puissiez vous entraîner et puis une saison 2021 qui soit à la mesure de vos attentes. Merci beaucoup, commandant. Florent, je me retourne vers vous et je vous laisse nous présenter votre prochain invité. Avec Guy Richard, tout à l'heure, on a replongé dans ces mythiques années 80-90. On va à présent revivre l'énergie des années 2000 avec Marie Troyet, la sœur de Florent, elle aussi lauréate sur la patrouille des glaciers. La même année que son frère, c'était en 2010. Ça revient en moi comme si j'y étais, c'est un grand frisson. De bonheur d'avoir réalisé ce rêve et qui plus est d'avoir battu un record et le même jour que Florent et son équipe. Alors c'est vrai que c'était des frissons partout
et des larmes de joie avec mes copines. Est-ce que c'est le plus grand moment de ma carrière? Il y a eu plusieurs beaux moments, mais oui, c'est un grand moment parce que je rêvais de ça depuis petite. Le goût de l'effort, Florent et Marie ont de qui tenir. Papa compte 11 participations à la patrouille. Quant à maman, elle l'a même remportée. C'était en 1994 sur le grand parcours. En 1994, notre tonton nous avait amenés, Florent et moi, à la Rosa Blanche pour ravitailler et encourager maman. Et puis, alors qu'elles étaient en tête de la course, elle s'est arrêtée pour nous faire un bisou. Et c'était juste un moment magique. Et là, avec Florent, ça nous a fait rêver. Et puis, on s'est dit, un jour, on va la faire, cette patrouille, un jour, on va la faire. Et puis, ce rêve nous a poursuivis. On devait prendre nos skis de ski alpin, crocher dessus des Securafix, donc des blocs qui permettaient de lever le pied et monter comme ça. Ensuite, pour descendre, on devait enlever ces blocs, mettre dans le sac et puis attaquer la descente. On avait la chance d'habiter Lourtier où il y avait de la neige tout l'hiver parce qu'il n'y avait pas de soleil. Et du coup, je me rappelle que les mercredis après-midi, quand on avait congé, avec Florent, on montait derrière la maison 300 mètres jusqu'à des granges. Et puis on redescendait pour aller ensuite skier au petit télé du village. Et les week-ends, alors on faisait des sorties sur Brunet avec nos parents ou un peu des autres courses un peu plus longues. Et puis on aimait aller. Beaucoup de gens ont envie de la faire. Alors elle reste mythique et elle évolue avec le temps, avec la technique, avec les années. Cette année, je serai au départ de Zermatt avec deux copines, Lulu et Stéphanie, et je me réjouis beaucoup de cette aventure. On est 3 mamans, on a envie de rallier Zermatt à Verbier en passant du bon temps ensemble. On se retrouve ici au PACO avec un nouvel intervenant, ou plutôt une intervenante, Laure Rieder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici la locale de l'étape. Nous avions décidé de vous suivre en compagnie de vos coéquipières sur le parcours de la patrouille des glaciers. Une première pour vous sur l'itinéraire ralliant Zermatt à Verbier. Ça avait demandé beaucoup d'organisation pour vous, typiquement, qui êtes mère de famille. Alors oui, effectivement, on avait fait une première édition plus courte depuis Arolla en 2018 et puis on s'était dit que le challenge de Zermatt était très intéressant à relever. Du coup, on s'est donné un peu plus de moyens pour relever ce challenge. Notamment, on s'est entouré d'un coach, Yannick Ecker, et puis en suivant son programme qui était à la hauteur de nos espérances, on a pu vraiment s'entraîner, on va dire, de manière optimale. Vous le dites, alors Yannick Ecker, c'était votre coach, tous les moyens mis à disposition. Yannick Ecker, vainqueur de l'édition 2010, multiple médaillé au niveau international, que ce soit au niveau championnat du monde ou championnat d'Europe. On vous a suivi ainsi que vos coéquipières lors d'une de vos journées d'entraînement à Morgin. Camille, Ivana, Laure. Nous nous sommes rencontrés au sein d'un club de ski alpinisme, le Tesalpi. C'est là où les liens se sont tissés, où on a pu aussi prendre des dossards ensemble, puis faire déjà des courses ensemble. Papa a fait plusieurs fois la patrouille avant que je naisse en fait. Et on a toujours parlé comme une course assez mythique. C'était vraiment un but final de tout ce qu'on a fait pendant ces quelques années d'entraînement, de course. Il faut la faire quoi, c'est comme Sierzinal. Pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de transmettre mon savoir, de transmettre mes connaissances et pouvoir faire partager un maximum de personnes, ce qui est aussi le cas avec les rando-parcs, c'est vraiment amener le ski alpinisme pour tout le monde.
Avant de chercher à gagner du temps, il ne faut pas en perdre. Alors c'est clair que si on s'entraîne comme un fou ou comme des folles pour une grosse performance et puis que le jour J, on perd du temps pour s'encorder, qu'on perd du temps dans les transitions, c'est un peu dommage. Ouais. Encore, vas-y. Voilà, stop, là, c'est bon. Aujourd'hui, on va travailler sur la préparation de la corde et aussi le ski encordé et comment s'encorder rapidement. J'ai aucune expérience de ski encordé à 3. Par conséquent, c'est judicieux d'être bien prêt pour cette partie-là, pour éviter, je pense, les erreurs grossières. Et puis pour ça, Yannick, je pense que c'est le top du top. Je dois passer par... Toi, tu passes devant. Vas-y, toi, tu dépasses tout le monde, tu ne poses pas de questions. Voilà. Continue un petit bout. Voilà. Ça, je ne le croche pas. Mais il faut tenir tes bâtons, par contre, aussi. Ouais. Comme ça. Ça, je le tiens dans la main. Exactement. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir la corde dans la fatule. Tu verras, toi, tu vas te faire freiner par les deux autres. Ouais. Par contre, Laure, elle va se faire tirer par vous deux. Ok. Ça veut dire que quand toi, tu es sur une ligne droite, tu dis, ah, mais ça avance pas, tu as Laure qui est comme ça derrière. Là, tu peux lâcher la corde pour skater s'il faut. Bien. Continue un petit bout. Un sujet signé Loïc Refait. Laure, on le voit, hein, vous avez vraiment mis beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour préparer cette PDG. Du coup, quand le verdict tombe, dans quel état d'esprit? Alors forcément, nous étions déçus, ça c'est légitime. Mais après, je me dis, c'est non seulement la déception de ne pas concrétiser ce projet commun, mais c'est également de ranger les skis de manière un peu abrupte. Bon, c'est un peu un caprice vu les circonstances, mais c'est vrai qu'il a fallu faire quand même un deuil quelque part avec mes coéquipières. C'était pas forcément évident de se dire, bon bah pour cette fois c'est fini, on les remettra au mois de novembre, j'espère. Vous arrivez à chiffrer le nombre d'heures que vous avez passé sur les skis, à courir en salle de muscu? Ouais, énorme. Mais après, c'est aussi le plaisir, hein. On reste quand même une patrouille populaire. Puis on est aussi mère de famille, donc c'est clair que ça a été des sacrifices. Puis surtout une organisation, on va dire, pointue. Non, j'arrive pas à chiffrer certaines semaines, une dizaine d'heures, et puis d'autres plus light, on va dire. En tout cas, 5-6 heures. Il y a déjà eu réunion à distance, hein, bien sûr, pour respecter les mesures de confinement, mais il y a déjà eu discussion pour repartir en 2022. Vous avez déjà pris une décision? Alors non, nous n'avons pas encore pris une décision. Malheureusement, on a encore un peu ce deuil à faire. Et puis, c'est vrai qu'il reste encore une saison entre celle-ci et la prochaine. Sur cette saison, on a envie déjà de prendre des dossards si possible ensemble. Et puis, c'est après cette saison-là qu'on va, je pense, prendre plus de décisions, comme la plupart des gens, je pense, parce que c'est encore loin. On espère, hein, pourquoi pas vous retrouver en 2022 sur les lignes de départ. J'espère aussi. On vient de voir le point de vue d'une équipe populaire, mais la patrouille des glaciers fait également rêver les meilleurs, les élites qui rêvent tous de l'agrafer à leur palmarès. Comment ont-ils vécu cette annulation? Florent May a pu s'entretenir avec Pierre Métan. C'était un moment un peu attendu avec toutes les annonces qu'on avait eues précédemment. Alors ça m'a moins marqué que d'autres annulations qu'on a eues cette année. C'était une cohérence par rapport aux événements qui se déroulent maintenant encore. J'ai plus été surpris au moment où on a eu l'annulation de la patrouille de la Maya, où ça c'était quand même moins attendu. Ça n'a pas arrivé du jour au lendemain. Ensuite, on s'est tous dit, on ira courir la Pierre à Menta, dernière course de la saison certainement, et finalement aussi annulé une semaine avant. Et ça m'a plus fait mal que la patrouille, où on s'en doutait déjà beaucoup plus que les courses précédentes. Alors, la patrouille des glaciers, pour moi, c'est le ski alpinisme, c'est l'esprit de cordée, c'est la patrouille, toute l'histoire qu'il y a derrière, le fait d'être suisse et en plus valaisan, ça
ça représente beaucoup et d'être au départ, c'est beaucoup d'émotions et passer la ligne d'arrivée, c'est encore plus beau. Je faisais partie entre guillemets du Team Valais, je devais courir avec Ivan Arnold du Simplon et mon ami Julien Ancet, avec qui j'avais déjà couru et gagné la petite patrouille des glaciers en 2018. On avait vraiment beaucoup misé là-dessus cette saison avec une grosse préparation en vue. Alors il aurait fallu voir la start list, mais on aurait bien aimé rêver d'un podium, notre équipe, et au moins notre top 5, ça aurait été vraiment une fin de saison en or. L'année prochaine, il y a de nouveau des courses. Il n'y a pas la patrouille, mais les courses sont tout aussi belles les années impaires. Alors profitez bien l'année prochaine. Et en 2022, il y en aura encore une patrouille. Et encore en 2024, on a encore du temps pour participer. En 2018, en compagnie de Léa Osno et Florent May, nous nous étions plongés au cœur de l'événement. Nous vous proposons de revoir 2 sujets tournés en immersion sur les parcours de la Maya et de la patrouille des glaciers entre Arolla et Verbier. Il était une fois la Maya. Il y a 3 mois, j'aurais encore fait allusion à l'abeille. C'était sans compter le projet de fou de mes 2 copatrouilleurs qui m'ont embarqué dans ce défi de montagne. Le ski alpinisme, j'en avais lu des exploits et annoncé quelques résultats en TV, mais cette fois, à mon tour de mettre les pots. Après les entraînements place aux échéances, la première compétition test pour notre équipe, c'est la patrouille de la Maya. Aujourd'hui, c'est 21 km et plus de 1800 mètres de dénivelé positif qui nous attendent. Moi pour le moment c'est l'appréhension qui prend le dessus. C'est normal, c'est ma première compète, donc voilà. Moi je me réjouis de vivre cette première, je pense qu'on saura enfin où on en est avec tous les efforts qu'on a déjà fournis durant ces entraînements en commun. C'est la course test ici à la Maya pour préparer la patrouille des glaciers. Derrière nous il y en a beaucoup qui fonctionnent aussi comme ça, puis il y a un mot qu'il faudra retenir, c'est que c'est une équipe, on est 3, puis c'est le collectif qui va faire la différence. Il y aura peut-être des moments plus compliqués que d'autres, mais on va se tenir les coudes. Ah, collectif, ouais. Oui, c'est un sport d'équipe, un sport de copains. On est chaud. On a un malade, un qui est pas très bien et puis un qui est pas en forme. Mais ça va très bien aller. 3, 2, 1, départ! Bonjour. Bonjour, bonne montée. Allez Alain, toujours le smile. Ouais. Pourtant, manger avant que ce soit trop tard. Petite bronzette. Ça fait du bien le soleil. Alain, un petit chocolat. Soleil. Crème solaire, j'ai oublié la crème solaire. De toute façon, on est prêt pour la suite. Échauffement terminé, le
combat mental commence. Mes deux acolytes ont beau me dire de me concentrer sur ma prochaine foulée. Allez Léa, là, on arrive. Difficile de ne pas mesurer ce qu'il me reste à gravir. C'était un peu dur dans le col. C'était dur, ouais, c'était un gros bout difficile. Mais c'est bon, là, on a un peu de plat. On va récupérer Un truc après l'autre. un truc après l'autre, puis on repart. Puis... C'est bon, on reprend un peu de force. Les larmes coulent toutes seules, mais je ne dois pas craquer. Le plus dur est derrière. Heureusement que je ne savais pas ce qui nous attendait. Premier portage sur l'épaule et ça glisse. Heureusement, on n'est pas les seuls à galérer. Je pense qu'ils sont de plus en plus entraînés quand même. Physiquement, ils sont de plus en plus au top. Techniquement, c'est vrai que on regardait la petite descente là-bas, c'était assez marrant parce qu'ils étaient tous les uns sur les autres. C'était assez épique. Techniquement, je pense qu'ils ont encore quelques progrès à faire pour certains. C'est la Suisse! Comme la Rosa Blanche avec 700 marches de moins. Un faux plat montant. Bonne suite. You are the best! Chapeau à l'équipe. Hein. Bravo Léa. Hein. Bravo Alain. Léa, elle a le plus gros mental d'équipe. Hein. Ouais. Bravo. Alain. Ouais. Test abouti. Incroyable, je crois que c'est l'effort sportif le plus dur que j'ai fait de ma vie. Carrément. Ouais, carrément. Croche! Allez, on tient, allez, on lance les plats. Dans le col de Lovegno, c'était compliqué et je crois qu'on s'est accroché. C'est toujours ça qui est dur, il faut trouver le bon dosage entre pas lui casser trop les pieds, mais en même temps lui donner juste le stimuli pour pas qu'elle commence à perdre confiance. Et je crois que ça s'est bien passé, mais ça c'est aussi le fruit des entraînements en commun qu'on a fait. C'est positif pour la suite de la saison en tout cas. J'espère qu'on a réussi à comprendre ce que c'est le ski alpinisme aujourd'hui. C'est de le vivre à trois, de le finir à trois. Il y a des moments difficiles où on doit serrer les dents, il faut le faire. Et puis c'est aussi beaucoup dans la tête. Puis je pense que Léa, aujourd'hui, ça t'a compris. Alors effectivement, j'ai compris. Je m'attendais à quelque chose de dur, mais je m'étais empêchée de regarder toutes sortes de vidéos ou de conseils, enfin d'écouter les conseils avisés justement concernant cette difficulté. Et puis je l'ai vécu en fait par moi-même. J'ai compris ce que ça voulait dire se dépasser. Et puis effectivement c'était ça l'essentiel. Et puis je crois qu'on l'a pas du tout perdu de vue. C'était de rester ensemble, de se motiver et puis de finir. Et puis c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc rendez-vous au départ d'Arola le 18 avril prochain.
pour allier Verbier. Ce sera le but final de Destination Verbier. La PDG, son esprit, son décorum, on y est. Enfin presque, mardi soir, avec Léa et Alain et des centaines d'autres patrouilleurs. Sous la tente de veillée d'armes, on n'en peut plus d'attendre. Ce départ nous obsède, nous possède et joue encore avec nos nerfs. Mais mercredi matin, 4h12, l'heure des derniers contrôles, on se dit enfin, notre patrouille, la TC9, va pouvoir plonger dans cette PDG tant désirée. J'en peux plus, je me réjouis trop là, j'en peux plus d'attendre. C'est usant, c'est stressant et je pense que nous c'est notre premier éclair, mais je pense que même après 2, 3, 4 patrouilles, je pense qu'il y a toujours cette excitation et cette appréhension et c'est normal en fait. 3, 2, 1, go! Les premiers mètres, les premiers souffles et la tension d'avant-départ qui s'évacue gentiment, respiration après respiration. Et la 1244 qui s'engouffre dans la nuit. Nickel le rythme la TC9, super rythme la TC9, on continue. Mais bientôt ce sont les premières lueurs du jour qui viennent petit à petit éteindre les petites loupiottes du patrouilleur. Instant magique. Dans le couloir de Tsena-Réfienne, je le pressens marche après marche. Cette marche sera belle, intense, prenante. On est bien, Alain, je le sens bien, Léa, parfait. Puis bon, la météo, c'est juste exceptionnel aujourd'hui. Merci la PDG, vive la PDG. Mais le parcours et ses pièges me rappellent vite à mon rôle de capitaine. Alain! Ça va Alain? Ça va Alain? Première descente et première grosse frayeur pour Alain, qui lui laissera un souvenir sur son bras gauche, mais la cicatrice est mentale. À la PDG, on ne triche pas, bas les masques. Direction la Barma. Pour Léa et moi, la course est un jeu, alors que depuis sa chute, Alain, lui, craque et on n'a rien vu venir. Bientôt fini les 10. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. On a réussi à prendre un bon rythme et puis à bien avancer. Et puis on est prêt pour la suite. Et puis pour les futurs efforts qui nous attendent, parce qu'il y en a encore beaucoup. C'est très très dur, moi je ne m'attendais pas à avoir des traces aussi gelées. Je me suis fait surprendre effectivement dans la première descente. Je dois dire que ça m'a mis un bon coup d'adrénaline. J'essaie de garder le sourire, mais voilà quoi. C'est pas si facile. Passer le ravitaillement de la Barma, direction le couloir de la Rosa Blanche. Mais avant cet ascenseur vers les étoiles et les cris, l'approche se mérite et chez Léa le souffle se fait plus court. Je décide alors de renforcer le lien avec ma patrouilleuse qui souffre et croche dans la chaleur du mythique couloir. Magnifique! Plus que du bonheur! Allez, on arrive. Rosa Blanche. Allez Léa. Et la TC9 au sommet de la Rosa Blanche, Léa, tout sourire. C'est derrière. Allez Florent. La motivation, elle n'a jamais été aussi haute là. Je crois qu'on est tellement proche du but que je m'en rends pas compte. J'ai envie de pleurer, je me réjouis, je sais pas. Tous mes sentiments sont mélangés en même temps là.
C'est vrai qu'à la barmain, j'étais pris par les émotions. Après, bah voilà, il a fallu récupérer de ça. On a retrouvé le deuxième souffle. Et puis, je crois que maintenant, on sent l'écurie, on m'a dit depuis la Rosa Blanche. Donc maintenant, c'est là. Et puis, on va rien lâcher avec Léa. Et puis fort, ça c'est sûr, quoi. Rosa Blanche, belle Rosa Blanche. Dans ta ferveur, il ne faut pas trop traîner. Verbier nous attend, droit devant. Super! Dans la descente vers le col de Momin, deuxième frayeur pour Alain. Il m'a fait peur, je suis devant. Ça va Alain? Oui, c'est bon. Alain et les cabrioles. Mais l'on se dit que rien ne pourra désormais nous arrêter, pas même ce malicieux col de la Chaux, la délivrance, avant la plongée sur Verbier. Allez! Super Alain! C'est fait! Allez Léa! Super! Destination Verbier n'est désormais plus seulement un projet, une idée, une émission de télé. Non, c'est bien plus que ça. La fin d'un bel hiver à Troyes, l'épilogue d'une saison de patrouille qui restera à jamais, c'est sûr, tatouée dans nos cœurs. C'était de l'émotion pure. Le truc compliqué pour moi, c'est que comme j'étais un peu derrière la caméra, de faire le capitaine aussi, des moments dans l'émotion et dans le ressenti par rapport à mes deux patrouilleurs, j'avais l'impression que j'avais comme un filtre devant moi et que j'ai pas pu vivre la course à fond. Et j'ai dû presque me faire violence pour les écouter. Alors il n'y a pas eu des frictions, il y a eu des petits moments durs comme sur une patrouille des glaciers. Mais quand je les vois maintenant, je sais pas, de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire, quoi, il n'y a rien à dire. Tu regardes dans les yeux d'Alain, de Léa, il y a tout, quoi. C'est la patrouille, quoi. Faut la faire pour ressentir ce que c'est la patrouille. J'ai craqué à Barma, j'ai eu le soutien de mes coéquipiers. La Rosa Blanche, c'était juste mythique, mystique même, je dirais. Et puis, on pense à beaucoup de gens. Moi, je pensais bien évidemment à mes enfants, quoi, je les embrasse. Et puis, j'ai eu aussi une pensée pour mon beau-père qui m'a poussé comme ça à découvrir la montagne et puis qui est disparu et puis il m'a accompagné à bon bout aujourd'hui. Maintenant ça fait plusieurs semaines qu'on se dit mais on a envie d'y être, on a vraiment envie que ça arrive et puis le jour J est enfin arrivé, c'était dur mais comme la patrouille de la Maya on s'est serré les coudes et on l'a fait. Arriver à Verbier aujourd'hui c'est vraiment beaucoup d'émotions que ça n'arrive pas à contenir d'ailleurs. La TC9 au sommet de la Rosa Blanche, Léa tout sourire. Pour cette édition 2018, les teams Italie et le team Suisse 1 sont annoncés favorites.
En raison des conditions météo, le départ a été avancé. Les patrouilles élites s'élancent de Zermatt à 2 h du matin. Immédiatement, les tricolores prennent les choses en main. Ils passent en tête à tous les pointages. Ils mènent encore à la Barma. Les Suisses passent avec 5 minutes de retard. Dans la montée de la Rosa Blanche, les Italiens sont homogènes et avalent les 1314 marches avec facilité. Tout l'inverse des Suisses. Rémi Bonnet est devant alors que Martin Antamatten attend Werner Marti en difficulté. Ces deux équipes sont seules au monde durant cette patrouille des glaciers. Matteo Edelin, Michele Boscacci et Robert Antonioli l'emportent en 5 h 35 minutes et 27 secondes. Ils battent le record de la course, ce qui ne fait pas perdre le sens de l'humour à Matteo Edelin. Nous, c'était la victoire qui nous intéressait. Le record, après, comme on a dit, ça change selon les conditions. Comme on est en direct, j'en profite pour saluer les gens qui sont là et buvez un café pour nous. Nous, là, on va attaquer à la bière et voilà. Le team suisse arrive à Verbier avec 10 minutes de retard. Il bat également l'ancien record, mais termine deuxième. Rien à faire aujourd'hui. Les Italiens étaient plus forts. Magnifique prestation tout de même pour le trio helvétique composé de Rémi Bonnet, Martin Antamatten et Werner Marti. La troisième place est décrochée par le trio franco-autrichien composé de Xavier Gachet, William Beaumardion et Jacob Hermann. Chez les filles, Laetitia Roux, Axel Mollaret et la vaudoise Jennifer Fichter vont se montrer irrésistibles. La patrouille emmenée par Séverine Poncombe résistera tant bien que mal, mais le trio franco-suisse avale les difficultés sans fléchir. Au bout de l'effort, la patrouille 2516 décroche la victoire et le nouveau record féminin en 7 h 15 minutes et 35 secondes. La grande dame du ski alpinisme est aux anges. Oui, on en avait rêvé, j'en avais rêvé et aujourd'hui on est là, il est même pas 9h30. Comme disait Axel, j'avais de belles ambitions pour ce record, j'y croyais parce qu'on avait une équipe pour le battre. Après, c'est jamais gagné d'avance, il y a les conditions et puis ça reste une course ultra difficile du début à la fin en termes de gestion, en termes de climat, en termes de longueur. C'est vraiment une course qui n'est jamais gagnée d'avance. Séverine Poncombe, Victoria Kreutzer et Katia Tomatis terminent deuxième à 16 minutes des gagnantes. Les Autrichiennes Johanna Erhardt, Veronika Mayerhofer et la Norvégienne Madeleine Blicken complètent le podium féminin. Une édition 2018 inoubliable et à record. Ce samedi 2 mai, pas de direct depuis Verbier, mais à la place, nous vous proposons de revivre l'édition 2018. Canal 9 et Téléclub Zoom diffuseront dès 9 h l'émission que nous vous avions proposée il y a 2 ans. Merci Florent, le rendez-vous est pris et à très vite pour une nouvelle édition. Oui, on l'espère très fort Alain pour tous vous retrouver en 2022, toujours sur Téléclub et Canal 9. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles émotions sportives. Une coproduction Téléclub et Canal 9. Destination PDG vous a été présentée par Swisscom.